Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Zakumise. Et je vais parler du match de dimanche soir, Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. Déjà pour commencer, je vais vous dire le score de 2-1 pour le PSG, face à l'Olympique Lyonnais. Déjà pour commencer, en première période, le PSG a très largement dominé l'Olympique Lyonnais, rien à dire. Les Lyonnais ont été totalement dominés par les Parisiens, franchement. Les Lyonnais, ils ont subi, ils ont concédé plein de tirs parisiens, plein de centres, plein de corners. Et puis il y a eu ce penalty à cause de Raphaël qui a fait une faute sur Thiago Motta. Et logiquement, il y a eu un but de Cavani sur Penaud qui l'a transformé, qui a trompé Anthony Lopez. Ça faisait déjà 1-0 pour le PSG en première période. Donc sur pratiquement toute la première période, le PSG a très largement dominé l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et par contre, en deuxième période, grâce au changement de Bruno Genesio, qui a fait sortir Jordan Ferry, qui a eu un carton jaune, et puis il a fait sortir aussi Ribus, et il a fait rentrer Valbuena et Fekir. Et ben grâce à ces deux changements, l'Olympique Lyonnais est revenu avec de meilleures intentions en deuxième période qu'en première. Et puis l'Olympique Lyonnais a très rapidement égalisé grâce à Mathieu Valbuena qui a marqué grâce à une action initiée par Rachid Ghezzal. Rachid Ghezzal est à l'origine de ce but lyonnais car Ghezzal après fait une passe à Raphaël qui tire sur le poteau gauche parisien, et puis après Valbuena est devant le but, il en profite et tire très fort devant le but et marque. C'est un ancien Marseillais qui marque, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué avec l'Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena, depuis le début qu'il joue à Lyon. Et là il remonte dans mon estime. Il remonte dans mon estime parce que je le trouvais pas vraiment très bon depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais. Mais là, cette fois-ci il est décisif. Il marque. Ce but précieux pour l'Olympique Lyonnais, ils égalisent les Lyonnais. Et après les Lyonnais continuent à attaquer. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver la faille, ils n'arrivent pas à marquer d'autres buts, même pas un deuxième but. Et pourtant, ils ont de très bonnes intentions, ils tirent, ils frappent, ils frappent de loin. Mais justement, les frappes de loin sont surtout dues au milieu de terrain. Maxime Gonalon, Corentin Tolisso, qui tire au-dessus du but, à côté du but, mais qui n'arrive pas à cadrer ses frappes, même si elles ne passent pas très loin du but parisien. Et ça, c'est bien ça le problème du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme lors du match contre le LOSC, ils ont fait plein de frappes. Il y a eu, je me souviens, 10 frappes contre le PSG, mais il n'y en a eu que 2, voire 3 cadrés maximum, pas plus. Ça, c'est vraiment ça le problème côté lyonnais. S'ils cadraient plus leurs frappes, je pense qu'il y aurait eu plus de buts. Si les Lyonnais étaient plus réalistes, plus efficaces devant le but, et ben là, Lyon, on aurait mis au moins 3-4 buts à ces Parisiens. Ils en auraient mis 3 ou 4, je pense, à ces Parisiens. 3-4 buts. Il en aurait mis 3-4, je vous le dis, Je pense, avec plus de réalisme devant le but. Mais je pense aussi que les attaquants auraient dû plus tenter leur chance, parce que c'est surtout les milieux de terrain qui ont tiré. Et c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de faire de passes décisives aux attaquants. Par exemple, Rachid Ghezzal aurait pu tenter plus de fois au but. La Casette aussi. La Casette n'a pas été si mauvais que ça sur ce match, mais il n'a pas été très décisif. Voilà. Et puis Fekir, décevant. C'est lui le premier flop de ce match côté lyonnais. Et puis ensuite, après toutes ces tentatives sur un coup franc lyonnais, après que Rachid Ghezzal soit sorti, le PSG marque, l'Olympique Lyonnais se prend un deuxième but sur un contre parisien, une contre-attaque parisienne, Thomas Meunier qui centre pour Cavani qui marque de la tête et qui trompe de nouveau Anthony Lopez. Et puis voilà, c'est cruel pour l'Olympique Lyonnais, mais c'est le jeu, et l'Olympique Lyonnais aurait dû concrétiser toutes ces occasions, parce que quand on ne concrétise pas toutes ces occasions, ça paie cash. Et que surtout contre une bonne équipe du PSG qui a été très largement dominée en deuxième période, mais qui a été très réaliste devant le but. Voilà, donc c'est cruel, mais c'est le jeu.
Donc les tops côté lyonnais, c'est Valbuena et Guézal, incontestablement au-dessus du lot, et on attaque. Et par contre, le flop, c'est Fekir, un peu rafale, puisqu'il a fait la faute, hein, qui a coûté le premier but lyonnais, hein, qui a coûté le premier but, je veux dire le parisien, voilà. Et puis après, hein, aussi la défense lyonnaise, hein, en flop, et Fekir, voilà. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Mon prochain débriefing de match de l'Olympique Lyonnais, ça sera contre l'FC Séville, hein, pour le dernier match de Ligue des Champions, et j'espère que l'Olympique le gagnera. Si l'OL est plus efficace devant le but et qui joue aussi bien que face au PSG, et ben l'OL pourra gagner avec 2 buts d'écart face à ce FC Séville, ce bon FC Séville. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, et n'oubliez pas une chose, ici c'est l'OL.